Là, Marty, tu l'as mentionné quand même déjà à 2 occasions. Tu as fait allusion à ton joueur au numéro 44. Te voilà. Au rang numéro 44 des eaux, je pense pas que ça va te surprendre. Cocher, donc c'est le deuxième coup de cœur sur 5 de mon top 64. Et je pense que c'est la première fois de l'histoire du podcast La Relève dans mes coups de cœur que j'ai un Québécois. Donc, je suis extrêmement content d'en parler. Puis quelqu'un qui a joué, là, en ce moment, je suis sur la Côte-Nord, donc qui a joué à 2 heures d'ici. Justin Poirier du Drakkar de Bécomo, 44e rang. J'aime ce joueur-là. C'est pas compliqué. J'adore ce qu'il présente. Je m'éterniserai pas davantage sur ses talents de marqueur de but. Je pense que tout le monde l'a vu. Tout le monde le... Lorsque tu es le premier joueur de moins de 18 ans depuis Sidney Crosby à obtenir au moins 50 buts en une saison, c'est franchement intéressant. C'était l'un des 12 joueurs dans l'histoire de la LHMQ à marquer 2 buts à son premier match à 16 ans. 51 buts à 68 matchs. Ça s'est poursuivi en série. Écoute, dans les joueurs des moins de 18 ans, écoute, il frisait avec des records de Dale Hawerchuk à un moment donné pour le plus de points par un joueur même pas repêché, qui est un joueur de moins de 18 ans, finalement terminé avec 27 points en 17 rencontres. Et oui, il y a les talents de marqueur, c'est sûr que le tir est intéressant, mais là c'est dans le cas d'un petit joueur, parce qu'on le voit, 5 pieds 7 pouces et 185 livres. Premièrement, vous noterez qu'il est 185 livres, alors que par exemple, un Galvas qui est 50e dans ma liste et 5 pieds 10 pouces, mais 148 livres. Donc, où je m'en vais avec ça, c'est que Poirier est pas mal plus imposant qu'un joueur normal de 5 pieds 7 pouces. Il est trapu. C'est quelqu'un qui est fort physiquement. Parfois, les joueurs tentent de le surprendre avec des mises en échec, tentent de le repousser le long des rampes, mais même les matchs où ça ne s'est pas matérialisé, que ça a été plus difficile, Poirier était en mesure de signaler et même parfois d'appliquer la bonne vieille, en anglais, on va dire le reverse, d'appliquer une bonne mise en échec et le joueur qui s'en allait appliquer de la pression se fait surprendre. Donc ça, c'est un aspect que je trouve intéressant. Aussitôt que tu le vois là, dans un coin, 1 contre 1, c'est pas un problème. Il ne se fait pas déclasser parce qu'il est faible physiquement. Il est toujours en contrôle, il est toujours solide sur ses patins. Moi, c'est pas un problème du tout à ce niveau-là. Là, après ça, il y a peut-être le jeu défensif. C'est souvent ce qui revient pour critiquer un peu Poirier, pour mentionner le fait qu'il n'a pas été invité au match des meilleurs espoirs, qu'il n'a pas été invité aux évaluations de la LNH. Et c'est pas parfait. Là, écoute, le but je pense que c'est le but qui a donné la victoire aux Voltigeurs dans le match numéro 4 de la finale. C'est clairement une erreur de marquage. C'est clairement de sa faute. Il est trop agressif et il n'a pas assez mis de la pression sur Matteo Rotondi qui décoche un tir. Donc, clairement, il y a quelque chose à travailler, mais au moins l'intensité, là. C'est souvent le premier attaquant qui est revenu. C'est souvent celui... Bon, parfois, peut-être peut se faire prendre au dépourvu par le fait qu'il tente de mettre un peu trop de pression et de se faire aimanter par la rondelle. Mais je pense qu'avec le temps, il va simplement être, premièrement, extrêmement réceptif à ses entraîneurs-chefs. Va tenter de vouloir toujours améliorer son jeu défensif. Et je vous le dis, étant donné tout ce qui s'est passé, et son frère Jérémy a eu le même discours à son année de repêchage, le jeu défensif, il va tellement se le faire dire et redire et redire et redire que moi, je pense qu'il va trouver une façon d'être correct, une façon de travailler fort, de s'impliquer dans sa zone, d'être en mesure de neutraliser le plus le chance d'avantage. Moi, je pense que tous ces côtés défensifs, il y a un coup de patin qui est bon aussi. Donc, tu sais, tous les aspects qui, habituellement, déclassent des petits joueurs font en sorte que tu as peut-être un peu plus peur. Mais lui, il est bon à tous ces niveaux-là. Donc, moi, ce que je pense, ma prédiction, c'est que, premièrement, il va remplir le filet dans la LHMQ. Ça, c'est une... Moi, je pense que ça, c'est une certitude. Mais dans la LHMQ, ça, c'est déjà fait, là? Oui, mais je veux dire, il va jouer à 18 et 19 ans. Je veux dire, ça va se poursuivre. C'est ça que je veux dire. Ah, OK. Et là, il va se retrouver dans la Ligue américaine et je pense qu'il va trouver une façon, encore une fois, de se démarquer, de se démarquer malgré le fait qu'il est plus petit, mais qu'il est fort physiquement. Et c'est un meilleur passeur également. C'est un gars qui est meilleur en support de rondelle qu'on peut le penser. Donc, on pense souvent simplement à quelqu'un qui marque. Mais il est meilleur pour alimenter ses coéquipiers. Il est meilleur pour supporter tout le monde qu'on peut le penser. Et moi, c'est pourquoi que j'ai coché un coup de cœur sur lui. C'est pourquoi je l'adore. Je suis vendu. Peut-être une petite anecdote aussi, parce que là, dans le cas de Justin Poirier, contrairement à bien d'autres joueurs,
Dans les derniers mois, j'ai eu l'occasion de le voir en personne. Non, sur, mais hors glace également. Et là, c'est pas pour ça que les 44e, là, ça n'a pas vraiment d'impact, mais je pense que c'est simplement une information supplémentaire. Dans la communauté à Baie-Comeau, il est franchement incroyable. C'est quelqu'un, là, je ne peux pas calculer le nombre de fois où je l'ai vu avec des enfants avant ou après les matchs pour aller signer des autographes, pour parler avec eux, prenait là, une dizaine de minutes, était extrêmement généreux. Je vais te raconter une anecdote, désolé. C'est après le match, pas après, mais avant le match numéro 2 de la demi-finale contre les Eagles du Cap-Breton. Il reste, et tu le voyais sur le cadran, il restait 10 minutes avant la période d'échauffement. Donc, on s'entend, il reste 10 minutes avant que tu puisses embarquer sur la patinoire. Et Justin Poirier était en survêtement. Il parlait avec les partisans et là, parlait avec un jeune handicapé. Tu es en train de parler avec lui, il s'amusait, lui a signé quelques chandails, signé une rondelle et tout ça. Là, s'est amusé avec lui, il a dit, écoute, eux ont un peu une sorte de rituel, prendre la rondelle et la lancer de leur banc dans le filet adverse. Puis là, ben, c'est amusé avec le petit enfant. Là, évidemment, je suis convaincu que ça a fait la journée de ce petit enfant handicapé-là. Donc, et je l'ai vu là, quand même souvent, là, Justin Poirier. C'était pas simplement une anecdote. Et là, je te le répète, c'était 10 minutes avant d'embarquer sur la patinoire. Il s'est précipité à la course par la suite, est allé s'habiller et était en poste pour la période d'échauffement. Mais c'est de vous dire aussi, je pense qu'au niveau de la personne, au niveau du charisme et tout ça, là, je pense qu'il va être extrêmement bon, non seulement pour Baie-Comeau, là, mais pour la ville de Baie-Comeau, mais pour les équipes dans lesquelles il va jouer dans les rangs professionnels, peu importe si ça fonctionne ou pas. Marc, j'ai beaucoup de questions. Justin Poirier, tu l'as dit, pas invité au match des meilleurs espoirs, pas invité au Combine, une histoire qui rappelle grandement celle de Jordan Dumais. Tout le monde se souvient que Dumais, c'était la même chose, puis des petits problèmes hors glace, mais quand même, par la suite, Dumais a vraiment performé sur la patinoire. Qu'est-ce qui explique qu'un joueur qu'on peut mettre dans la même phrase que Sidney Crosby par les choses qu'il a accomplies cette année ne reçoive même pas l'honneur de participer au Combine? Comment on peut expliquer ça? Écoute, je vais essayer de me faire l'avocat du diable. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que... Moi, je l'aurais invité au match des meilleurs espoirs. Premièrement, ça aurait mis une excellente vitrine pour la LHMQ. Je te dis, j'étais là, puis il n'y avait pas énormément de médias du Québec qui étaient là. Tu aurais amené Justin Poirier, soudainement, tu l'aurais eu, ton sujet. Tu aurais donné une raison à plein de médias de se déplacer à Moncton et ça aurait été génial. Au niveau des évaluations de la LNH, je pense que c'est la même chose. Aussitôt que tu as quelqu'un qui présente des... Je comprends que les statistiques ne font pas foi de tout, mais lorsque tu en présentes simplement pour envoyer un message aux autres, OK, voici la raison pour laquelle il est plus loin que ce qu'on peut penser, donne-lui au moins une chance. Donne-lui une occasion de se signaler et de montrer aux autres, ben, OK, supposons que c'est amené au match des meilleurs espoirs et qu'il aurait été complètement invisible. Mais là, au moins, tu peux dire, ben, vous voyez, il est très, très bon lorsqu'il affronte, par exemple, les Sea Dogs de Saint-Jean, mais lorsqu'il se retrouve contre TJ Ginla, contre Tarek Parasak et Berkeley Catton, contre la crème de la crème, ben, ça ne fonctionne pas pour 1001 raisons. Je tentais de faire l'avocat du diable. Je pense qu'évidemment, le gabarit nuit, le manque de jeu défensif nuit un peu. Et là, si tu additionnes tout ça et que tu prends des joueurs que je n'ai même pas dans mon top 64, là, des Ollie Josephson, des Carson Wetch, des joueurs comme ça, là, tu vas dire, OK, je pense que je suis plus sûr avec ces joueurs-là. Ils ont plus de chances, peut-être pas d'être un attaquant top 6, mais ils vont, à un moment donné, ça va être des joueurs de caractère, de rôle qui vont jouer au sein d'un 3e ou d'un 4e trio. Donc, je pense que c'est un peu dans cette optique-là. Je sais qu'il y a une critique qui revient un peu aussi, c'est qu'on dit qu'il a besoin d'élan pour créer de l'attaque. Donc, il a besoin de vraiment partir de très loin dans sa zone. Et là, ben, avec son coup de patin, il est capable de défier les défenseurs. Il y a peut-être moins d'espace. Et là, on a peur que dans la LNH, ben, qu'il y ait encore moins d'espace, que ce soit plus restreint autour de lui. Et c'est sûr, là, contre les Voltigeurs de Drummondville en finale, ça a été difficile. C'est un aspect où les Voltigeurs ont mis de la pression. Il n'y avait pas beaucoup d'espace. Ils tentaient de tirer de partout. Et moi, je pense que le problème, c'est qu'à un moment donné, il ne marquait pas, il perdait et ça lui a joué des tours. Ça l'a un peu sorti de son match, là. Mais ouais. Je pense qu'avec son caractère, avec son intensité, avec le fait qu'il coche quand même beaucoup de cases, malgré le fait qu'il ne soit pas gros physiquement,
moi, j'aime quand même bien là, ce que Poirier présente. Tu sais. Marty, on a une question vraiment intéressante de Maxime Bertillon. Attends un petit peu, je vais l'afficher. As-tu peur que la taille de Poirier ait moins de capacité de progression, dans le sens qu'il est déjà très gros pour sa grandeur? Donc, il ne peut pas vraiment rajouter à sa charpente, à moins qu'il ait une poussée de croissance exceptionnelle. As-tu peur que ça affecte sa courbe de progression dans les prochaines années? C'est sûr que c'est intriguant. Là. Je veux dire, s'il a déjà trouvé une façon de prendre du poids et que là, il n'est pas en mesure d'en ajouter davantage, c'est sûr que ça peut devenir une très bonne question. En même temps, habituellement, surtout un joueur comme Justin Poirier, c'est pas comme s'il était né trapu. Là. Souvent, ça vient avec de l'effort, ça vient avec du travail en gymnase. Et là, on a parlé de Jérémy Poirier, mais c'est un espoir des Flames de Calgary. Donc, tu as déjà eu probablement des entraînements un peu plus LNH avec lesquels travailler. Moi, je pense qu'il va simplement redoubler d'ardeur. Il va travailler. C'est sûr que ça peut demeurer une crainte, mais moi, je pense qu'il va quand même trouver une façon de... Je pense que ce qui est important de mentionner, par contre, dans son cas, c'est que, on parle souvent des livres pour parler un peu de force physique, mais dans son cas, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu regardes les yeux, c'est pas un problème. C'est pas comme Thomas Galvas, par exemple, que j'ai parlé tout à l'heure. Lui, c'est peut-être un peu plus une... Lui, clairement, il doit aller s'améliorer. Tu le vois, là, que les 148 livres paraissent un peu. Et dans le cas de Poirier, ce qui est intéressant au moins, c'est que même s'il demeure 185 livres, ça demeure une force, ça demeure que le jeu physique n'est pas un problème pour lui. Oui, tu as des joueurs plus imposants qui mettent de la pression, mais à quelque part, il est déjà quand même assez bon. Puis, il a déjà trouvé une façon un peu de... C'est pas nécessairement que c'est sa qualité première, mais de rouler les mises en échec, c'est pas quelqu'un qui se fait frapper. Et souvent, dans le cas d'un petit joueur, c'est vraiment ce qui est important, là, le fait que tu ne te fais pas frapper par l'adversaire. Marty, à chaque année, au repêchage, ça vient avec le cirque médiatique du Québec. Il n'y a pas assez de joueurs de la GMQ qui ont été repêchés. Pourquoi vous avez passé par-dessus un tel, blablabla. Je trouve ça un peu niaiseux. Je sais que je fais partie des médias, mais ça reste que c'est la réalité quand même de l'environnement dans lequel on vit. Est-ce que le Canadien de Montréal peut se permettre de passer par-dessus Justin Poirier s'il est disponible avec soit leur choix ou soit le choix du Wild en début de troisième ronde? Est-ce que tu penses que le Canadien doit le ramasser dans le coin de 70, 74, dans ces environs-là? 70 et 74, c'est évident que tu dois sauter sur Justin Poirier. S'il est encore disponible à ce rang-là, tu n'as absolument rien à perdre. Tu as un Québécois qui a trouvé une façon d'être le meilleur buteur de la LHJMQ, qui a une rage de vaincre. J'ai mentionné les statistiques que j'ai mentionnées tout à l'heure, là, parmi l'un des premiers depuis extrêmement longtemps à obtenir autant de points que lui. Tu dois prendre une chance, tu dois l'amener dans ton giron. Maintenant, ça dépend toujours de l'endroit auquel tu repêches. Donc, tu sais, j'entendais parfois, il y a eu des commentaires qui disaient est-ce qu'on le prend avec le choix des Jets de Winnipeg? Là, non. Non. Ça, là, c'est vraiment trop tôt pour aller le repêcher. Ça, tu ne peux pas y aller avec ça. Mais, au deuxième même le deuxième choix de l'Avalanche, moi, personnellement, je trouve que c'est un peu tôt. Là. Un joueur qui est autant... Tu sais, Dumais, c'est pas 96 de mémoire. Tu sais, je veux dire, un joueur qui est autant boudé par ses pairs, par la Ligue nationale, je serais très surpris qu'il entende son nom au deuxième tour. Peut-être que je me trompe, puis tant mieux si je me trompe. Mais d'après moi, Justin Poirier, c'est pas mal plus troisième tour. Si j'avais une prédiction à faire, je dirais troisième tour aussi. Là, on est d'accord là-dessus. Là. Mais c'est vraiment... c'est ça, c'est vraiment... Toi, avec le deuxième choix de l'Avalanche, tu le ramasses-tu, Marty? Encore une fois, ça dépend qui est disponible. Tu sais, j'ai des joueurs qui vont être entre 33 et 40. S'ils sont encore là, j'ai une question à me poser, c'est clair. Mais si tu me dis que le meilleur joueur disponible dans ma liste, tu me parlais tout à l'heure, est-ce que si tes 45 meilleurs joueurs sont repêchés, est-ce que tu prends McVeigh Gridin? Et là, tu es les Canadiens de Montréal. Si je suis les Blue Jackets de Columbus, probablement que je pense différemment. Mais je le répète, là, lorsque tu as des joueurs dans la côte du Québec, tu dois quand même les aider à s'épanouir dans ton environnement. Et sais-tu quoi? Ce que je vais mentionner également, puis je pense que ça s'applique pour tous les joueurs québécois, lorsque tu as grandi en admirant les Canadiens de Montréal, en voyant l'importance que ça a de porter l'uniforme du tricolore. Je te dis pas de prendre un joueur qui est 96e et de le prendre devant un joueur qui est 10e, mais lorsque l'écart est serré, je pense que si tu es les Canadiens de Montréal, tu dois quand même donner
une petite part de mérite. Puis, on l'a vu dans la carrière de plein de joueurs de hockey qui ont évolué avec les Canadiens. Lorsqu'ils sont sortis de l'organisation, leur carrière a un peu diminué. Là. On dirait que c'est pas la même chose. Tu te retrouves ailleurs et t'en donnes quand même, mais c'est pas la même chose que d'être dans ton environnement, d'être pour une équipe que tu as chérie toute ta vie. Donc, tu sais, moi, je pense que c'est pour ça là, que je pense que si ça devient extrêmement serré entre le meilleur joueur disponible et Justin Poirier au rang de l'Avalanche qui va être en fin de deuxième tour, faut que tu le considères, je pense. Intéressant. J'ai hâte de voir. Moi, j'attendrai quand même avec le choix du Canadien au troisième tour, mais bon, ce sera pour un autre débat. On a quelques commentaires sur son attitude, Marty, par rapport notamment à Jérémy Poirier, son frère. Même, il y a Pascal Lapointe du TSLH qui avait mentionné dans un épisode, je n'ai pas vu passer cette information-là, je me fie aux commentaires de Maxime, comme quoi il n'aimait pas son attitude sur la glace. En tout cas, hors glace, clairement, tout à l'heure, tu nous l'as montré sur toutes ses coutures, ça sent être un être humain hors pair. Est-ce que toi, sur la patinoire, tu vois des fois des gestes de frustration? Est-ce que tu le vois parfois insulter ou critiquer ses coéquipiers ou de les épaules qui tombent? As-tu remarqué ça dans le cas de Poirier, Marty? Ouais, écoute, puis moi aussi, je n'ai pas vu l'extrait. Il faudrait que j'aille voir. Puis je salue Pascal d'ailleurs. Encore une fois, ses analyses sont toujours extrêmement à point. Puis il en regarde énormément de hockey, peut-être même plus que moi. Donc, je salue Pascal. C'est toujours extrêmement bien décortiqué. Là. On voulait simplement apporter une mise au point parce que lorsqu'on a fait le dernier épisode, on n'était pas au courant de ce que Pascal Lapointe avait dit exactement mot pour mot. Donc, on est quand même retourné voir, on est allé écouter l'extrait et tout ça. Et puis, qu'est-ce que Pascal Lapointe du TSLH Podcast mentionne dans le cas de Justin Poirier, pour ceux qui n'ont pas vu le segment, c'est qu'il parle beaucoup de découragement. Il parle de déconcentration lorsqu'il devient peut-être un peu frustré. Il parle également de pénalités inutiles peut-être un petit peu du côté de Justin Poirier et dans des moments quand même assez critiques. Peut devenir frustré lorsqu'il ne reçoit pas une passe. Donc, bref, un peu d'immaturité qui vient avec son non-verbal, avec la frustration lorsque ça ne fonctionne pas à son goût. C'est vrai, je vais corroborer un peu ce que Pascal dit. C'est vrai que son non-verbal, tu le vois par moment, qui peut devenir frustré. La marmite peut sauter rapidement. Justement, s'il y a une passe qui n'est pas à son goût, je l'ai surtout constaté lorsqu'il tente de marquer, lorsqu'il veut vraiment décocher des tirs. On le veut en finale contre les Voltigeurs de Drummondville. On est toujours bien positionné pour bloquer les tirs. Et là, il tirait, et moins ça fonctionnait, plus il tirait, plus il faisait la même chose qui ne fonctionnait pas. Ça devenait un peu plus frustré, se sortait de son match et tout ça. C'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui est à surveiller. C'est quelque chose qu'on doit clairement noter dans le cas de Justin Poirier. Moi, dans mon cas, encore une fois, je ne pense pas que c'est quelque chose qui me dérange énormément parce que au moins l'effort est là. Oui, il se frustre, oui, il peut prendre de mauvaises punitions, mais ce n'est pas comme s'il arrêtait de jouer. Ce n'est pas comme s'il arrêtait de donner son deuxième effort. Il est impliqué, il tente de ramener le Drakkar dans le match très souvent. Il tente d'aller marquer le gros but. Et ça, c'est peut-être ce qui me rassure davantage. Évidemment, on parle d'un joueur de 5 pieds 7 pouces. On parle d'un pari. On ne parle pas de quelqu'un qui va assurément jouer dans la LNH, mais au moins, ce que j'aime, c'est que l'intensité est là. Et si c'est ça, au moins, tu peux travailler au niveau de l'attitude et de sa gestion des émotions de façon plus facile. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport.